Pour la 5e étape de la saison, la caravane du Grand National de CSO a rendez-vous en Basse-Normandie, à Deauville, sur les installations du pôle international du cheval. Sur ce site unique dans le Calvados, entièrement dédié au monde du cheval, 55 couples ont fait le déplacement pour essayer de grappiller des points précieux en vue du titre Grand National. Depuis 2011, Deauville accueille une étape du Grand National de saut d'obstacles. C'est une vraie reconnaissance des installations et des investissements qui ont été faits ici. Il y a eu beaucoup de cœur qui a été donné, beaucoup d'attention. Le site a été construit avec la volonté de porter un soin tout particulier au confort des chevaux. Il y a ici des structures qui permettent de travailler dans un confort optimal pour des cavaliers professionnels, mais aussi pour des amateurs. Un système de restauration, des box qui sont larges, grands, éclairés, dans des écuries où il fait bon vivre, des qualités de sol qui sont déterminantes. Le fait d'accueillir une étape du Grand National, c'est la reconnaissance d'un investissement important dans un territoire très marqué par l'élevage et le sport. Et Deauville complète le besoin de la filière dans son développement, en plus d'un développement économique pour la ville. L'écurie CWD Corsica Tour représente bien l'esprit du Grand National. Une équipe composée d'un cavalier de haut niveau et d'une cavalière en devenir. Donc Kelly, ça fait 1 an et demi maintenant qu'elle est aux écuries. Ça fait 1 an et demi que je la coach. Et c'est pour ça qu'on voulait faire équipe ensemble. Je me décrirais plutôt comme une cavalière en apprentissage. Qui veut vraiment évoluer au maximum, qui va apprendre vraiment le métier, à faire les choses bien, à travailler un cheval correctement dans le bon sens. Ouais, tu vas pas trop loin pour le temps, d'accord, l'avoir bien en équilibre, normal pour finir. Donc les reconnaissances, on les fait toujours ensemble. Et puis je viens l'aider au paddock. Alors j'essaye toujours, quand par exemple on a un cheval qui est un peu proche, j'essaye de décaler un tout petit peu mes chevaux. Mais sinon, je la coach toujours à la reconnaissance, plus au paddock. C'est toujours bien d'avoir un avis extérieur, surtout dans les contrats de foulée, pendant la reconnaissance, de dire bon bah voilà, il y a un choix de distance à faire. Et puis après, surtout au paddock, pour ne pas faire des sauts pour rien, que le paddock soit vraiment constructif pour faire la meilleure détente, pour pouvoir faire le meilleur parcours. On travaille ensemble la semaine, on essaye de se coordonner pour les concours, de faire à peu près les mêmes pour qu'ils puissent continuer à me suivre et m'entraîner en concours. Et il arrive très bien à faire les 2 choses en même temps, ce qui n'est pas facile. Il est très investi, il est super sérieux et très exigeant et a tout pour réussir, ou en tout cas pour que je progresse. On est 50 partants, il y a de très bons cavaliers, de très bons chevaux. Je pense que ça va être un Grand Prix assez difficile, comme forcément il y a une très bonne concurrence. Et Jean-Paul Le Petit, je lui fais confiance pour mettre un parcours assez délicat. Et donc je pense que ça va vraiment être un beau Grand Prix. Sept couples sur les 51 partants réussiront à déjouer les pièges de la première manche et seront qualifiés d'office pour la seconde manche Super 10. Les clés du circuit, j'ai vraiment dessiné un Grand Prix pour faire travailler les cavaliers. Des cavaliers, il fallait qu'ils montent finement, en des distances compliquées un petit peu. La rivière, double derrière, un peu clair, tout ça, c'est des choses qu'on rencontre dans les grands concours. Et le but, c'est de les préparer à ces grands concours. J'ai regardé les chevaux depuis 2 jours. La première épreuve, j'avais mis assez fort pour me rendre compte vraiment du plateau. Hier, encore une bonne épreuve, relativement forte, donc ça m'a bien guidé pour faire mon Grand Prix aujourd'hui. 4e couple à s'élancer dans cette manche Super 10. David Gioberti, aux couleurs de l'écurie Pixel Event, réussit le premier double sans faute avec un chrono de 45 secondes et 45 centièmes. Il met ainsi la pression sur les cavaliers suivants. Timothée Anciaume et son alezan Carnac du Ménil prennent la 3e place avec un chrono de 50 secondes et 94 centièmes. Très belle seconde place pour Johan Mignet avec Messidor Saint-Pierre. En équipe avec Pauline Guingry, aux couleurs de Horse Prestige Aviva,
il apporte 12 points précieux à son écurie. C'est donc David Gioberti qui remporte ce jumping de Deauville et devient le roi du Pays d'Auge. Avec Castor de la Vallée, son hongre gris, il apporte à son écurie Pixel Event sa première victoire dans le Grand National. Moi, le but, c'était de former encore un peu mon cheval pour faire des plus grosses épreuves. Aujourd'hui, Jean-Paul a mis un bon parcours assez délicat, avec une deuxième manche qui facilitait un peu les chevaux avec une grande galopade, et avec des virages aussi un peu serrés. Donc pour le mien, c'était plutôt bien la grande galopade. Au soir de cette 5e étape, le classement général connaît quelques changements. Les 3 écuries aux avant-postes ont une bonne longueur d'avance. Mais la belle opération de cette étape revient à l'écurie Horse Prestige Aviva, qui remonte à la 2e place. La prochaine étape se déroulera à Fontainebleau le 30 juin. Cette étape marquera la fin de la première moitié de la saison.